tu ne peux plus avoir un prix fixe pour ta presta. Si tu as un prix fixe, tu n'as pas compris le marché. Aujourd'hui, on va parler de comment ajuster le prix de ta prestation, de ton concert, de ton show. Et je vais te dire quelque chose qui va choquer certains. Je ne fais pas le même tarif pour tout le monde. Et tu ne devrais pas non plus. On ne vend pas la même chose à tout le monde. Je ne vais pas facturer pareil une association de parents d'élèves, une banque d'affaires qui fait son événement, un camping familial, une saison culturelle, un mariage privé ou un événement corporate à 3000 personnes. Même si je fais le même spectacle. Pourquoi ? Parce que le prix n'est pas moral, le prix est stratégique. Le prix dépend du réseau, du budget réel, de l'impact, de la visibilité, de la suite possible. Et surtout, le prix dépend de la valeur perçue. Le public a parfois du mal à comprendre pourquoi un même spectacle change de prix. Pourtant, c'est comme ça partout. Prends la bouteille d'eau. 50 centimes au supermarché, 2 € dans un distributeur de gare, 5 € en terrasse de café, 8, parfois 10 dans un club select ou un aéroport après la sécu. Donc ce n'est pas l'eau qui change, c'est le contexte. Le contexte de la soif pour ce coup-là. En spectacle, c'est pareil. La grosse boîte qui organise un event a une soif de prestige, le camping qui t'engage a une soif de divertissement. Je te vois venir. Je connais l'objection par cœur. Oui, mais si je joue pour 850 € au camping, l'agence événementielle, elle va le savoir et refusera de me payer 2000 €. Écoute bien, c'est faux. C'est une peur d'amateur qui n'existe pas dans la vraie vie. Pourquoi ? Parce que tu fais un prix par réseau. Un prix par réseau. Et ces réseaux ne se parlent pas entre eux, ils ne se connaissent même pas. Le DRH de la multinationale ne passe pas ses soirées à éplucher la programmation du camping du coin ou de l'association de parents d'élèves. Il s'en fout. Ils ne vivent pas sur la même planète. Ils n'ont pas les mêmes cercles, ils ne lisent pas les mêmes journaux, ils ne font pas les mêmes choses. En 25 ans de carrière, jamais on m'a dit « on a vu que t'avais joué là-bas pour 3 fois moins cher ». Jamais. Tu peux être le spectacle pour enfants le mardi et le prestataire de luxe le jeudi. C'est ça la magie du positionnement. Tu adaptes ton visage au réseau. Et tant que tu restes professionnel, personne ne viendra te chercher des poux, personne ne viendra te demander des factures de la veille. Le curseur de la richesse. Rappelle-toi une chose, l'argent, c'est totalement relatif. Fais le test. Arrête quelqu'un dans la rue et demande-lui ce que c'est pour lui être riche. Il va te répondre « Moi, je veux être blindé ». Ok, mais blindé comment ? Pour l'un, ça va être 10 000 € sur son livret A, il est content, il est riche. Pour l'autre, c'est 1 million. Pour un troisième, ça va être 1 milliard. Chacun a sa propre définition, son propre plafond de verre. Et dans notre game, c'est exactement la même chose. Ce qui est une fortune pour une petite asso locale, c'est de l'argent de poche pour une boîte du CAC 40 qui fait son inauguration. Si tu restes bloqué sur ta vision de l'argent, tu ne vendras jamais au bon prix. Ton job, c'est de comprendre le curseur de la personne en face de toi. Arrête de projeter tes limites sur le budget des autres. J'ai fait un test un jour, sur un week-end. J'ai fait 3 dates pour des particuliers, 2 mariages et un anniversaire, à 3 endroits différents. Même prestation, même spectacle pour les 3 événements. La consigne que je leur ai donnée, quand ils m'ont demandé le prix, je leur ai dit « Je donne pas de tarif », j'ai dit « Donnez ce que vous voulez ». Alors déjà, ça, mentalement, ça te retire un poids énorme parce que t'es pas en train de te demander « Est-ce qu'ils vont accepter mon tarif ?» Tu rumines pas pendant des semaines. Ils vont pas me prendre parce que j'ai dit un tarif trop haut, j'aurais dû baisser, hein, tu vois, t'es con. Non bref, le résultat de mon expérience. Sur certaines dates, j'ai gagné plus que ce que j'aurais demandé. Sur d'autres, un peu moins. Mais dans l'ensemble, ça a été. Pourquoi ? Parce que l'argent est émotionnel. Tu as des gens qui disent « On a cassé la tirelire, on a 350 € pour vous faire venir. » Et d'autres qui disent « On sait ce que vous valez, mais on est serré, on a seulement 1500 €. » Tout est relatif. Donc si tu crois qu'il existe un juste prix universel, tu te trompes. Les réseaux n'ont pas les mêmes règles. Chaque réseau a son économie. Le camping n'a pas le budget d'une banque. L'association locale n'a pas le budget d'un corporate L'Oréal ou BMW. Si tu bloques en disant « Moi, c'est 2000 €, point », très bien. Mais tu ne travailleras que dans certains réseaux. Et c'est un choix stratégique. Et c'est OK. Si tu as du boulot et que ça te va, parfait. Mais comprends que le prix est un filtre.
Après le Covid, j'ai fait quelque chose que je ne faisais pas avant. Je suis allé sur le marché des campings. Pourquoi ? Parce que j'ai vu une opportunité. Certains commençaient à comprendre que le spectacle vivant améliorait l'expérience des vacanciers et était un gros plus pour leur établissement. Parce qu'avant, ils prenaient René le plombier, magicien du week-end, qui a acheté 3 tours de magie sur internet avec un costume acheté à la foire fouille. Il venait pour 250 balles, René. Ouais, moi aussi, je peux mettre une blouse blanche, un stéthoscope autour du cou et me balader dans les couloirs d'un hôpital. Ça fait pas de moi un médecin. Moi, à l'époque du Covid, avec notre nouveau statut autoproclamé de non essentiel, j'étais allé bosser des mois dans la logistique, à contrôler des pièces de bagnole le temps que l'orage passe. Et j'avais pour seul objectif de remonter sur scène coûte que coûte. Donc, j'ai baissé mes prix. Pas au niveau amateur, mais j'ai baissé. Stratégiquement. Et chaque année, j'ai augmenté. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'ai fait ce qu'on appelle de la pédagogie de marché. Non, je cherche pas d'où ça vient en fait. C'est un concept à moi. Un truc que j'ai inventé, mais c'est la clé. J'ai apporté un spectacle de niveau professionnel à un prix d'entrée juste pour qu'ils pigent, juste pour qu'ils prennent une claque et qu'ils voient enfin la différence entre un pro et un amateur. J'ai cassé les codes pour éduquer leur regard. Résultat, aujourd'hui, ils ne veulent plus de bricolage. Ils ne jurent que par des pros car ils ont compris la puissance auprès de leurs clients. Ça, c'est du positionnement long terme. L'amateur est payé pour sa présence, le professionnel est payé pour sa garantie et l'absence de risque. Si le micro coupe, si le public est difficile, si le timing change, le pro y gère. C'est cette garantie de sérénité qui justifie l'augmentation des tarifs. Quelques angles morts quand même. Ce que personne ne te dit. 1. Le prix évolue avec ta carrière. Tu ne dois pas avoir les mêmes tarifs quand tu démarres à 20 ans que quand tu as 25 ans de carrière d'expérience. 2. Le prix doit être expliqué avec clarté. Expliquer avec clarté, ça ne veut pas dire se justifier tous les 2 secondes. 3. Le prix attire un certain type de client. Comme on l'a vu, ça peut être un filtre. 4. Le prix influence ton énergie sur scène, que tu le veuilles ou non. 5. Le prix est un outil d'infrastructure. Je m'explique. Si tu vends ta presta 300 € en permanence, tu construis une carrière à 300 €. Si tu assumes 2000 €, tu dois construire la structure qui justifie 2000 €. Pourquoi on paye 2000 €? Fais un rapide inventaire oral de ce qu'il y a dans ton prix. Ça peut être les années de répétition, le matériel que tu apportes, le marketing, l'administratif, les cotisations sociales, l'assurance. Quand on me paie, on ne paie pas mes 60 minutes sur scène. On paie les 25 ans de travail et d'expérience qui me permettent de réussir ces 60 minutes à chaque fois. Tu dois avoir un minimum non négociable, attention. Flexibilité ne veut pas dire se brader. Il faut un plancher, un minimum sous lequel tu ne descends pas. Sinon, il y a un risque. Risque de détruire ta valeur, que tu fatigues ton énergie, que tu envoies un mauvais signal. Et c'est pareil pour la formation en ligne que je propose ou mon coaching. Si je la mets à 50 balles, pour le partage de 25 ans d'expérience avec tous les outils qui me permettent de faire entre 150 et 200 dates par an, est-ce que tu respecteras la formation ? Est-ce que tu la suivras correctement ? Non, tu ne t'engageras pas et il n'y aura aucun changement. Or, j'ai vu des artistes décidés, qui avaient choisi. Ils ont acheté la formation le dimanche, ils ont signé un contrat mardi grâce aux opportunités qu'il y a dans la formation. Le prix n'est pas un coût, c'est un engagement. Si tu veux une règle simple, pour piloter ton business, la voici. Pense que le prix est une décision d'identité. Mais si ton agenda est plein à craquer, monte tes prix. C'est le signal que le marché valide ta valeur et qu'il est temps de filtrer pour travailler peut-être un peu moins mais mieux ou avoir le luxe de choisir tes clients. Si tu n'as pas de boulot, ne baisse pas tes prix de façon permanente et pas trop, sinon tu auras du mal à les remonter. N'abîme pas ta marque, mais par contre sois stratégique. Tu peux utiliser mon truc de la pédagogie de marché dont on a parlé. Accepter des contrats un peu plus bas pour remplir ton calendrier. Tu t'en sers pour faire des images, des vidéos, travailler ta communication. Et tu recrées de la demande.
C'est comme une jauge. Trop de demandes, tu montes le prix pour réguler. Pas assez de demandes, tu ouvres les vannes, tu acceptes des réseaux différents, tu vas chercher le cachet là où il est, sans faire le fier. C'est ça être un pro, c'est savoir ajuster son curseur en fonction de la réalité de son compte en banque, pas en fonction de son ego. Le prix, ce n'est pas un chiffre, c'est ton positionnement, c'est ta stratégie, c'est ton réseau, c'est ta vision long terme. Un amateur cherche le bon prix. Un professionnel construit le système qui justifie son prix. Et si tu veux comprendre comment fixer ton plancher, comment segmenter tes réseaux, comment monter progressivement, comment structurer ton offre, comment justifier un tarif premium, tu sais où me trouver. Si tu ne sais pas quel est ton prix plancher, écris prix en commentaire et je te donnerai ma méthode de calcul.